Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo-là, j'ai pas trop une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc comme vous savez déjà, en ce moment c'est très compliqué les dates d'examen. Je pense que je vous apprends rien. Et donc il y a quoi? C'était hier ou avant-hier, j'étais avec un inspecteur, on était en train de discuter et tout. Et donc on parlait forcément, on parle des places d'examen, de la galère que c'est, etc. Et après on discute, après il me regarde, il me fait, vous savez, en gros je vais vous casser le moral. Je lui dis ouais, je lui dis oui, dites-moi. Il me dit ouais, les dates d'examen, vous allez encore en avoir moins en avril et en mai 2024. Donc là au moment où je vous fais cette vidéo là, on est au mois de mars. Et donc il m'a annoncé déjà la couleur pour le mois d'avril et pour le mois de mai 2024. Il m'a dit vous aurez moins de place déjà, donc ça risque d'être compliqué. Donc déjà avec cette pénurie de places qu'on a, et donc en plus le manque de places qu'on aura en avril et en mai, ça va être... c'est déprimant. C'est déprimant. Franchement, c'est une galère, c'est pas possible. Je sais pas qui s'occupe de gérer les examens, les places, mais franchement, ça me déprime, c'est horrible. Donc voilà les amis, comme je vous disais, ce sera pas une bonne nouvelle. Et après on discutait, et à un moment, vous avez vu, je suis dans la voiture et tout, je commence à m'énerver un petit peu, vous voyez, je commence à dire, mais attends, mais c'est quoi là? C'est qui? En fait, je lui ai dit, concrètement, c'est qui gère ça? C'est pas possible. Je lui ai dit, mais là, franchement, entre vous et moi, c'est les mecs qui gèrent ça là, c'est pas des gars qui sont dans le métier, c'est pas possible. On peut pas être aussi débile que ça pour voir le problème et ça fait des années qu'on ne règle pas ça. Il m'a regardé, avec un sourire un peu nerveux, il m'a dit, mais monsieur, ils veulent pas payer, c'est tout. Il me dit, ils veulent pas payer plus d'inspecteurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les inspecteurs sont payés par l'État, d'accord. Et du coup, ils veulent pas les payer, ils veulent pas en payer de plus, d'accord, pour pas sortir d'argent de leur poche. Donc on se retrouve avec des soucis comme ça, on se retrouve avec des galères où voilà, on est pris à la gorge. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est impacté, hein, les amis. Hein, je vous le dis clairement, tout le monde est impacté. Là, j'ai une élève qui a raté son examen du permis de conduire, malheureusement. Je lui ai dit clair, je lui ai dit là, 4-5 mois facile. Hein. Je lui ai dit 4-5 mois facile d'attente. Je lui ai dit, je ne pourrais pas te prendre avant. Et pourtant, je suis vraiment quelqu'un qui, quand je prends un élève, je fais en sorte de le garder le moins longtemps possible. Mais là, c'est des choses qui arrivent. Elle a raté son permis de conduire, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, malheureusement. Et je lui ai dit Claire, franchement, 4-5 mois d'attente, hein, je ne pourrais pas avancer, impossible. Elle m'a regardé en mode déprimé et elle était plus déprimée du temps d'attente que du fait de l'avoir raté. D'accord. Et surtout, ce qui est relou, c'est quand tu le rates pour une faute t'es un truc bête, tu vois, que tu ne fais pas d'habitude, qui reste éliminatoire, bien évidemment. Mais comme t'as un peu mal géré ton stress, bah, du coup, tu te retrouves à... Excusez-moi. Je disais, tu te retrouves tu te retrouves là en galère, à te dire, j'ai raté bêtement mon permis pour une erreur que je ne fais pas en temps normal, et je vais devoir attendre 4-5 mois. Et forcément, l'élève va... Voilà, de nos jours, les élèves sont plus peinés d'attendre une nouvelle date que de le rater en soi. D'accord. Parce qu'en soi, on le raté, bon, c'est toujours... hein, on est d'accord que c'est dur. Mais je veux dire, c'est pas une fin en soi. Mais te dire, je l'ai raté, je dois attendre 4 à 5, 6 mois, voire 8 mois d'attente, c'est pas normal. C'est pas normal. T'imagines qu'il y a dans certains endroits, tu peux attendre jusqu'à 9 mois d'attente. Le temps d'une grossesse. Non, mais est-ce que tu te rends compte, le temps qu'un bébé vienne au monde, tu dois attendre tout ça pour passer ton permis de conduire, sachant la nécessité dont tout le monde a. Mais non, non, en fait, non.
Et là, franchement, ça commence à me monter à la tête, je vous jure, ça me saoule. Ça me saoule, parce que nous, on dépend de ça, hein. Vous savez, quand moi je refuse des élèves, je refuse de l'argent. C'est de l'argent que je refuse aussi. On est tous concernés. Ça me plaît pas du tout de devoir dire à un élève, non, je peux pas te prendre. Là, il y a des élèves qui m'appellent. Vous savez, avec les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens qui me contactent. Je leur dis, non, je peux pas vous prendre. J'ai pas de place. C'est mort. Je peux pas vous prendre. Les élèves sont, ah, je dis oui, je vous comprends. Et je peux pas vous prendre, parce que même si je te prends, je vais te faire attendre 6 mois, 7 mois. Parce que je dois déjà m'occuper de mes élèves. Et sachant que là, en ce moment, avec mes élèves, j'ai déjà une liste d'attente qui est plus longue que le nombre de places que j'ai chaque mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc voilà où on en est là. Franchement, ça devient plus possible. Franchement, ça devient plus possible. Ça me... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment on va faire, les amis. Mais ne pensez pas que l'année 2024, ça va être il y aura une amélioration, hein. D'accord? Je vous le dis clairement, hein. Il n'y aura pas d'amélioration, les amis, hein. 2024, ça va être pire que les autres années. Ça va être pire. Et vous savez, j'ai appris un truc que je connaissais pas trop. L'inspecteur me racontait, il me disait, vous savez, pendant un moment, ils avaient fait un recrutement spécifique Île-de-France. OK? Un recrutement d'inspecteurs spécifique Île-de-France. Imaginez-vous que dans ce recrutement-là, il m'a dit, dans le recrutement Île-de-France, il y avait 3 personnes qui étaient vraiment de l'Île-de-France. Tout le reste, ils étaient en dehors de l'Île-de-France. Vous allez comprendre où je veux en venir. En soi, c'est pas, on s'en fout où ils habitent. Mais écoutez bien, le problème c'est quoi? C'est que ces gens-là qui viennent de devenir inspecteurs, qui viennent en Île-de-France, qui n'habitent pas en Île-de-France, ils sont obligés de quitter leur milieu familial, on est d'accord. Mais du coup, maintenant, comment ça se passe pour eux? Parce que là, eux, en général, ils sont obligés de faire entre 2 ans et 3 ans où ils n'ont pas le droit de quitter leur poste. D'accord? Pas le droit de demander une mutation. Mais au bout de 2 ans, entre 2 ans et 3 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent une mutation pour retourner auprès de leur famille, chose qui est tout à fait normale, hein? On est d'accord, déjà ils ont tenu 2 ans loin de la famille, franchement, chapeau. Et donc forcément, ils demandent une mutation. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? Bah, ceux qui habitent pas en Île-de-France, floup, ils retournent du côté de chez eux. Et on se retrouve encore en pénurie. Et encore, et encore, et encore. Et là, je vous parle de l'Île-de-France parce que ça me concerne moi, vu que je suis dans le 93. Mais ça, c'est un problème national, hein, les dates d'examen, je vous le dis clairement. Après, il y a toujours des milieux, des coins de la France où, comme il y a beaucoup moins de monde, forcément, ils sont pas trop impactés par le manque d'inspecteurs. Mais ça reste rare, sinon tout le monde est impacté, et dans toute la France, les amis. Donc voilà, et il m'expliquait ça, et donc du coup, il me dit, c'est pour ça qu'il y a un turnover, hein, les inspecteurs qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. Parce que, alors moi, ils demandent une mutation, ils retournent là où ils habitent. C'est normal. Encore une fois, pour moi, c'est tout à fait normal. Et c'est là qu'après, je vous ai dit, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi on recrute pas plus d'inspecteurs? Mais franchement, ça me rend malade. C'est simple. Tu recrutes plus d'inspecteurs. Je dis là, dans une session, on devrait recruter minimum 300 nouveaux inspecteurs. Minimum, je dis bien, pour toute la France. Et encore, je dis bien minimum parce que c'est pas assez. Mais par rapport à ce qu'on recrute là, 50, 60 inspecteurs, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et attention les amis, il faut qu'on soit clair, hein. Ce n'est absolument pas de la faute des inspecteurs, hein. Il faut vraiment bien faire la part des choses, hein. Les inspecteurs, ils sont pour rien du tout. Je vous parle de ceux qui recrutent, ceux qui gèrent, donc ceux qui sont au-dessus. D'accord? C'est là qu'il est le problème. Ces gens-là, soit ils ont déjà leur permis, ils en auront rien à faire de vous et de nous, ou soit les mecs n'ont même pas leur permis, ils n'ont même pas conscience du problème qu'il y a sur le terrain. Voilà. Et c'est toujours ça le problème avec ces gens-là. Et nous, c'est nous qui payons les pots cassés. Nous, les auto-écoles, vous, les élèves. Et voilà, encore la même histoire. Encore la même histoire, les amis. C'est... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça me fatigue, ça me fatigue. Franchement, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas, il faut qu'on essaie quelque chose. Je sais pas s'il faudrait qu'on organise une grève nationale.
Je sais pas, j'y pense de plus en plus, franchement, je me dis, peut-être qu'avec mes réseaux, je peux peut-être essayer de créer une grève nationale, vraiment quelque chose où, vrai, voilà, on tape fort et on tape du poing, parce que là, c'est plus possible, là. C'est plus possible d'annoncer des 4, 5 mois, 6 mois d'attente aux élèves. C'est pas possible, faut qu'on arrête, là, ces conneries, faut qu'on arrête. C'est plus possible qu'un élève doive attendre presque 1 an pour repasser son permis de conduire parce qu'il l'a raté pour une petite erreur, tu vois, ou même une grosse erreur, on s'en fout. Le principal, c'est que l'élève puisse repasser. Mais non, non, toujours les mêmes bêtises, voilà. Voilà. On recrute pas et donc on laisse les choses se tasser et on laisse et on laisse et on laisse. Et là, on est en 2024. Dites-vous, ça fait 15 ans. 15 ans que j'ai mon permis de conduire. Pardon, que je suis moniteur auto-école. 15 ans. En 15 ans, c'est toujours les mêmes problèmes de place d'examen. Toujours, toujours, toujours les mêmes problèmes. En 15 ans. Voilà. J'ai connu que ça. Les places, les places, les places, les places, les places d'examen. On n'en a pas assez, on n'en a pas assez. Faut que tu attendes. Faut. Ah non, les gars, non, 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 non. Donc voilà, les amis, je sais pas, je sais pas. Ils sortent tout le temps des nouvelles règles, ils modifient le code, ils modifient la conduite, ils modifient ceci, cela. Ne recrutent pas plus d'inspecteurs. Voilà, franchement, les amis, je suis sidéré. Je suis sidéré. Je sais pas, je sais plus quoi faire. Franchement, voilà. Je me dis, j'ai les réseaux, j'ai quand même beaucoup de monde qui me suivent, qui me regardent, qui regardent mes vidéos. Et je me dis, même comme ça, je suis toujours aussi impuissant. Je suis toujours aussi impuissant. Je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Et voilà. Vous savez, la dernière fois, quand je parlais encore avec l'inspecteur, il me disait, vous savez, il a un élève. Écoutez bien, hein, à quel point on en est venu. Hein. Il a un élève, n'importe quoi. Il y avait un moniteur qui a ramené son élève. Et c'était le permis moto. D'accord? Donc le permis moto, il se fait en 2 étapes. Ok? Même en 3 étapes. Vous avez d'abord le code. Ensuite, vous avez comment on appelle ça? J'en perds mes mots. Le plateau. Et après, vous avez la circulation. Donc ça se fait en 3 parties. Une fois le code et la conduite se fait en 2 parties. Et donc, il me dit, ouais, j'ai vu le moniteur. Donc son élève, il a validé le plateau. Donc la première partie de la conduite, il l'a validé. Vous savez ce qu'il a fait le moniteur? Il a fait. Moi, j'ai dit, mais comment ça, il a fait Il me dit, ouais, vous allez comprendre. Il me dit, ouais, le moniteur, donc il était un peu dégoûté. Moi, je comprends pas. Je dis, pourquoi? Il devrait être tout content. Son élève, il a dit oui. Mais maintenant, il va faire comment pour lui faire passer la conduite? Et là, j'ai dit, ah ouais. Et il m'a dit, bah ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moto, c'est encore pire qu'en voiture. En moto, tu passes d'abord le plateau, c'est une place d'examen. Et après, c'est une deuxième place d'examen pour la conduite. D'accord? Donc, du coup, ça fait 2 places d'examen, les amis. Voilà. Donc, pour un seul élève, il faut qu'on lui donne 2 places d'examen. Voilà, vous voyez le truc? Donc là, il est en train de se dire, purée, maintenant qu'il l'a eu, comment je vais faire pour lui trouver une place d'examen? Comment je vais faire? Et là, c'est là que j'ai dit, ah ouais, effectivement. Il m'a dit, ouais, la bécane, c'est encore pire que la voiture, les amis, hein, dites-vous. Encore pire que la voiture. Parce que là, c'est 2 places d'examen qu'il faut pour la moto. Donc là, voilà, le gars, on en vient des fois à être dégoûté parce qu'on sait très bien ce qui va se passer derrière. Parce qu'on sait, l'élève, il va venir, il va dire, ouais, voilà, un exemple, ouais, Raphaël, j'ai mon plateau, trouve-moi une date, s'il te plaît, pour la circule. Et là, tu vas dire, ouais, frérot, tu vas attendre un petit peu. Combien de temps à peu près 3, 4 mois, 5 mois. Quoi? Mais pourquoi? Voilà. Et après, encore une fois, c'est normal. L'élève, il va venir voir l'auto-école, il va s'énerver auprès de l'auto-école. C'est normal. Parce que c'est l'auto-école qui lui donne la date. Ok? C'est normal. C'est nous qui sommes devant vous, c'est logique. Mais le problème, c'est pas nous, les amis. Le problème, c'est pas nous. Moi, si je pouvais donner des dates, j'ai un élève qui passe son permis. Si malheureusement il le rate, je lui redonne une date 3-4 jours après, moi, je serais heureux. Je serais heureux. D'accord? Mais c'est pas le cas, les amis. C'est pas le cas.
Voilà, c'est pas du tout le cas. Ouais, voilà, je sais même plus quoi dire. Ça fait je sais pas combien de vidéos je vous fais sur les problèmes de place d'examen et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Donc là, comme je vous ai dit, en avril et mai, les quotas vont encore descendre, sachant que dans les quotas, toute la France n'est pas au même niveau. Quand je dis les quotas, je parle enfin pas les quotas, je me suis mal exprimé, les coefficients. Parce que vous savez, plus le coefficient d'un département il est balèze, plus il y aura de places d'examen. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inspecteurs. Ben dites-vous, nous, rien qu'en Ile-de-France, hein, rien qu'en Ile-de-France, le 93, on est l'un où il y a le moins de places d'examen. Voilà. On est là où il y a le moins de places d'examen dans le 93. Et là, je ne parle que du 93, encore une fois, parce que je sais qu'on est plein de départements comme ça, hein, les amis. Hein. Déjà que nous, c'est pas suffisant, mais en plus, on est les moins lotis, les moins bien lotis. Donc voilà, les amis, chaque département, il a ce qu'on appelle un coefficient d'inspecteur. Voilà, plus le coefficient est élevé, plus ça donne des places d'examen, forcément. Et moins il est élevé, moins il y a de place. Et donc nous, on a quasiment l'un des moins élevés. Et donc voilà, je sais que pour toute la France, c'est pareil, hein, c'est galère. J'ai des collègues de partout, ils me disent la même chose, on le sait. On le sait, c'est plus un secret pour personne, vous le savez. C'est plus un secret pour personne. Donc, donc voilà, croyez pas, je vais vous apporter de solution, malheureusement, non. Je rigole nerveusement, mais non, il n'y a aucune solution. Et puis, sincèrement, les amis, il faut être réaliste. Ne vous attendez pas à de l'amélioration en 2024, hein. Ça, c'est clair et net. C'est clair, clair, clair et net. En tout cas, s'il y a des, comment on appelle, des collègues qui regardent cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire si vous seriez intéressé pour qu'on essaie d'organiser une grève nationale. Il y a quand même vraiment un truc national. Hein, c'est pas chacun de son côté. Voilà, on fait vraiment grosse grève nationale et voilà, on fait un vrai truc sérieux. D'accord. Donc dites-moi si vous seriez intéressés, les collègues, les élèves. Si vous regardez cette vidéo-là, n'hésitez pas à en parler à vos moniteurs, vos patrons d'auto-école. Voilà, à leur en parler, leur dire voilà, est-ce qu'ils seraient intéressés ou pas. Comme ça, on essaie d'organiser un truc vraiment, voilà, un truc vraiment où il faut qu'on réserve un jour, voire même 2 jours, et on fait une grève nationale. Vraiment, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. On ne peut pas rester là, rien faire. Donc voilà, tenez-moi au courant, d'accord les amis, dites-moi si ça pourrait vous intéresser, si vous seriez partant ou pas. Comme je vous ai dit, les élèves, je compte sur vous. Parlez-en à vos moniteurs, parlez-en à vos patrons d'auto-école, aux secrétaires. Dites-leur de mettre un petit commentaire dans la vidéo, de nous dire voilà, est-ce que vous seriez intéressé ou pas pour faire une grève nationale par rapport à ça, mais vraiment un gros truc. Hein. Je vous parle d'une grève qui réunit tout le monde. Faut plus qu'on se mette chacun de notre côté, il faut qu'on fasse un gros truc tous ensemble. Donc si ça peut vous intéresser, dites-moi en commentaire, comme ça on essaie de voir comment on peut s'organiser pour essayer de faire quelque chose, parce que là, de toute façon, si on fait rien, il se passera rien, les amis, hein, ça c'est clair et net. Donc voilà, tenez-moi au courant, d'accord? Et dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Voilà.